salut les potos, salut à tous mes abonnés. Bienvenue à votre nouveau numéro d'information sportive sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief, connaisseur qu'on est. Les potos, au sommaire du jour, nous allons parler des 5 grands championnats européens. Nous allons parler de la grosse menace de l'UEFA qui pèse sur le FC Barcelone. Et nous allons terminer par la grosse polémique entre Jonathan Bamba et la Fédération ivoirienne de football. Les potos, tout à l'heure, tout de suite, nous commençons avec le championnat anglais. À noter tout simplement que ce week-end, Manchester City recevait Liverpool et les Citizens ont battu le club de Liverpool sur le score de 4-1. Les potes, il faut noter qu'aujourd'hui, Manchester City, vraiment le collectif de Manchester City aujourd'hui est impressionnant. Collectivement, cette équipe de Manchester City est impressionnante. Liverpool n'a pas fait un faux match dans l'ensemble. Dès l'entame de la rencontre, on a vu une équipe de Liverpool qui voulait vraiment gagner ce match. On a vu une équipe de Liverpool qui a démontré de très bonnes choses. La preuve en est que Liverpool a ouvert le score. Mais malheureusement, dans la suite, avec Manchester City, tant bien même qu'ils ont encaissé le premier but, les Citizens ont continué de dérouler, ils ont continué de pratiquer leur football comme on le connaît très bien. Un football qui est fait de petites passes avec beaucoup de mouvements et beaucoup de déplacements. Et aujourd'hui, c'est un jeu de Manchester City qui épuise énormément l'adversaire. Parce que physiquement, si tu n'es pas prêt, il est difficile de terminer un match à 90 minutes contre Manchester City sans encaisser de but. Oui, les potos, parce que collectivement, cette équipe est impressionnante. On le sait déjà, les potos, techniquement, il n'y a rien à reprocher aux joueurs de Manchester City. Individuellement, ils sont tous bons techniquement. Mais en plus d'être bons techniquement, je pense qu'aujourd'hui, Pep Guardiola a su vraiment former une véritable équipe, un vrai noyau, qui fait qu'aujourd'hui, cette forteresse Citizen est vraiment compliquée, difficile à battre. Donc Manchester City parvient à dominer Liverpool sur le score de 4-1. Les potos aussi du côté de Liverpool, il faut noter que désormais, à vrai dire, la défense de Liverpool est devenue perméable. Cette défense, on l'a connue il y a 3-4 ans en arrière. Cette défense était tellement solide qu'il était difficile de mettre un but à Liverpool. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense que Jürgen Klopp devra revoir au niveau de sa défense. Lors du prochain mercato, je pense qu'il doit vraiment recruter. Sinon, aujourd'hui, ce n'est pas normal. C'est pas normal, on le sait tous, on sait que cette saison Liverpool est un tout petit peu en difficulté. Mais franchement, les buts que Liverpool a encaissés face à Manchester City, il y a 2-3 ans en arrière, Liverpool n'aurait pas encaissé ces buts-là. Il faut aussi noter vraiment le gros match de Kevin De Bruyne et de Riyad Mahrez. Franchement, ces deux joueurs nous ont sorti une masterclass. À l'absence de Erling Haaland, à l'absence de David Silva, Bernardo Silva, Manchester City a prouvé qu'aujourd'hui son effectif est tellement riche qu'ils peuvent se priver des joueurs comme Erling Haaland, comme Bernardo Silva et marquer 4 buts à Liverpool. Je pense que vraiment c'est à saluer. Ensuite, les potos, nous avons le leader Arsenal qui recevait Leeds United. Arsenal s'est imposé également sur le même score de 4-1. Il faut noter que Gabriel Jesus était de retour et il a inscrit un doublé depuis son retour de blessure. Je dirais que c'est le premier doublé du Brésilien, c'est à saluer. Aujourd'hui, les amis, ce que nous devons savoir, Arsenal avec Gabriel Jesus et Arsenal sans Gabriel Jesus sont deux équipes différentes. C'est vrai que lors de son absence, lorsque Gabriel Jesus était blessé, il était très bien, son absence a été vraiment bien gérée par Nketiah. Nketiah, on le sait, c'est un jeune joueur talentueux, prometteur, mais je dirais qu'il n'a pas encore atteint le niveau de Gabriel Jesus. Parce que Gabriel Jesus, physiquement, il est fort, techniquement, il est fort. Avec ses déplacements sur le terrain, je dirais qu'il joue un tout petit peu dans le même style que Karim Benzema. C'est vraiment un avant-centre complet. Et Gabriel Jesus, lorsqu'il est sur le terrain, il apporte vraiment beaucoup à cette équipe d'Arsenal. Ça s'est ressenti. Je l'ai dit tout à l'heure, lors de son absence, on a vu que Nketiah a essayé quand même de porter l'équipe d'Arsenal. Il a essayé de faire de donner le meilleur de lui-même, mais ce n'est pas pareil. Avec Gabriel Jesus, Arsenal devient un autre club. Et aujourd'hui, Arsenal a pu dominer cette équipe de Leeds United. Je dirais que franchement, avec le retour d'Arsenal aujourd'hui, les potos, pour moi, je pense qu'il serait difficile pour Manchester City d'aller chercher cette équipe d'Arsenal. Mais là, nous parlons de la Première Ligue anglaise. Et tout est possible en Première Ligue anglaise, tout est possible. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau du championnat anglais, les potos, nous, en tant que fans du football, nous ne pouvons qu'être heureux parce que nous savons que la fin de ce championnat sera vraiment très palpitante. Donc, il faut noter que Arsenal a disposé de Leeds United sur le score de 4-1. Ensuite, les potos, autres résultats, nous avons Crystal Palace qui recevait Leicester,
Crystal Palace s'est imposé face à Leicester sur le score de 2-1. Je dirais que ouf, un petit souffle de soulagement pour Crystal Palace parce que franchement, lors de ces derniers matchs, ils ont vraiment souffert. Ils avaient enchaîné beaucoup de résultats négatifs. Et je pense que cette victoire viendra quand même un tout petit peu soulager cette équipe de Crystal Palace. Le seul point noir de la victoire de Crystal Palace, il faut noter tout simplement que l'international ivoirien Wilfried Zaha est sorti sur blessure. On ne sait pas pour combien de temps durera sa blessure, mais je dirais que franchement, pour cette fin de saison où Crystal Palace est vraiment menacé de relégation, encore se priver de Wilfried Zaha, je dirais que les poteaux, c'est vraiment un peu trop pour cette équipe. On espère tout simplement que l'international ivoirien se remettra très vite parce que c'est en ce moment plus que jamais que son club a besoin de lui. Ensuite, nous avons Brighton qui recevait Brentford. Match nul entre les deux formations sur le score de 3-8 partout. Il faut dire que les deux formations sont à coude au classement. Et cette rencontre était vraiment capitale. Malheureusement, bien heureusement pour l'une des deux formations, le score s'était mis sur 3-8 partout. Je dirais que c'était vraiment un très bon match. C'était un match vraiment agréable. Il y a eu du suspense jusqu'à dans les derniers instants de la rencontre. Brighton était mené, c'est dans les derniers instants de la rencontre que Brighton a pu arracher le point du match nul. Donc vraiment, c'était un très bon match. Ensuite, on a Chelsea qui recevait Aston Villa. Les Blues de Chelsea se sont inclinés à domicile sur le score de 2-0. Les potos, je dirais que vraiment, Chelsea ne rassure pas. À quelques jours d'affronter le Real de Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions, mais Chelsea aujourd'hui ne rassure pas. Ne rassure pas surtout sur le plan offensif. On le sait tous, Chelsea a traversé une crise. Chelsea avait des problèmes sur le plan offensif. Et bien, lors des 2 dernières semaines, ils sont parvenus quand même à marquer beaucoup de buts. On s'est dit que enfin, le problème offensif de Chelsea est réglé. Mais là, face à Aston Villa, ils ont encore fait preuve de maladresse devant les buts. Parce que Chelsea s'est créé beaucoup d'occasions. Chelsea n'est pas une équipe qui joue mal. Elle joue très bien au football, elle pratique du bon football, elle se crée beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, devant ses attaquants n'arrivent pas à concrétiser. Alors, est-ce qu'il faut encore pour Chelsea recruter encore des attaquants ou bien qu'est-ce qu'il manque à cette équipe de Chelsea? Parce que je dirais qu'avec ce que Chelsea nous a montré face à Aston Villa, c'est vraiment inquiétant. C'est très inquiétant à quelques jours simplement d'affronter le Real de Madrid du côté du Santiago Bernabéu. Je dirais que vraiment Chelsea inquiète. Chelsea inquiète les poteaux. Et ensuite, nous avons Newcastle qui recevait Manchester United. Là également, Manchester United s'est incliné du côté de Newcastle sur le score de 2-0. Je dirais que c'est un résultat qui ne fait pas les affaires de Manchester United parce que désormais, ils ont la pression et cette défaite, d'ailleurs les poteaux, vous le verrez tout à l'heure au classement, cette défaite permet à Manchester United de perdre la 3e place au profit de Newcastle. Donc je dirais que vraiment c'est une défaite qui n'arrange pas les affaires des Mancuniens. Mais les poteaux, voici le classement qui va s'afficher devant vous. En première position, nous avons Arsenal avec 72 points. En deuxième position, nous avons Manchester City, 64 points. En troisième position, nous avons Newcastle, 50 points. Je le disais tout à l'heure, les poteaux, la victoire de Newcastle sur Manchester United permet à Newcastle désormais d'occuper la 3e place. En quatrième position, nous avons également Manchester United avec 50 points. Et en 5e position, nous avons Tottenham avec 49 points. Les poteaux, il faut noter que tout à l'heure, Tottenham jouera contre Everton. En cas de victoire de Tottenham, Tottenham passerait à la 3e place. Donc je pense que c'est un match vraiment très important pour les Spurs de Tottenham. On reviendra dans une prochaine vidéo pour vous donner le résultat du match Everton-Tottenham. Ensuite, les poteaux du côté de l'Espagne, on a Elche qui recevait le FC Barcelone. Les Blaugrana sont allés s'imposer du côté de Elche sur le score de 4-0. Il faut dire que le FC Barcelone se dirige tout droit vers le titre cette saison. Je pense que désormais, les poteaux, il n'y a vraiment rien à faire. Je confirme et je le dis que les Blaugrana seront champions d'Espagne. Malheureusement également pour le FC Barcelone, je le disais tout à l'heure en introduction, en ce moment, le FC Barcelone est sous la menace de l'UEFA. Alors pour cause pourquoi, les poteaux, sachez tout simplement que l'UEFA, l'instance du football européen, en ce moment est en train de mener des enquêtes contre le FC Barcelone, les arbitres pour pouvoir gagner des matchs. Donc en ce moment, l'UEFA est en train de mener des enquêtes. Alors les poteaux, si les enquêtes ou bien les soupçons de l'UEFA s'avèrent positifs, je dirais que le FC Barcelone aujourd'hui pourrait vraiment payer au gros. Parce que le président de l'UEFA l'a dit. S'il s'avère, s'il est prouvé, il est démontré que le FC Barcelone a vraiment payé des pots de vin à des arbitres pour gagner des matchs, vraiment le FC Barcelone risque gros. Et je pense que comme sanction déjà, le FC Barcelone pourrait être interdit de disputer toutes les compétitions de l'UEFA.
Je ne sais pas pour l'instant durant combien d'années, mais c'est l'une des sanctions, ça fait partie des sanctions, l'interdiction au FC Barcelone de disputer toutes les compétitions de l'UEFA. Le FC Barcelone pourrait être aussi amené à payer vraiment une très grosse amende à l'UEFA. Et comme dernière sanction, les potos, le FC Barcelone perdrait tous les titres qu'ils auront gagnés au cours de ces années où vraiment il serait démontré qu'ils ont payé des pots de vin à des arbitres. Donc je pense que vraiment ce n'est pas une petite affaire. Aujourd'hui, l'UEFA s'est vraiment chargé de cette affaire et l'UEFA compte aller jusqu'au bout de son enquête. Donc je dirais que pour l'instant, c'est vrai que le FC Barcelone se dirige vers le titre de champion d'Espagne, mais il faut noter qu'aujourd'hui, ce n'est pas la sérénité du côté des Blaugrana. Ensuite, nous avons le Real de Madrid qui recevait Valladolid. Les Madrilènes se sont promenés du côté de Santiago Bernabéu, 6-0 pour le Real de Madrid. Il faut noter le triplé de Karim Benzema. Les potos, je le disais tout à l'heure, à quelques jours d'affronter le Chelsea en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, je dirais que les Madrilènes se sont vraiment rassurés. C'est vraiment rassurant pour le club madrilène de voir qu'aujourd'hui, les attaquants retrouvent le chemin des filets. On se souvient tous, les potos, lors du dernier match, du dernier Classico, à l'issue de cette rencontre, Karim Benzema avait essuyé les critiques de tous les fans du Real de Madrid, même de la presse madrilène. Karim Benzema avait essuyé tous les critiques. Mais je pense que hier, il a su vraiment réagir de la plus belle des manières. Je dis bravo au club merengue. Les potos, autre rencontre, nous avons l'Atlético de Madrid qui recevait Betis, 1-0 en faveur de Cochineros. Nous avons le Celta Vigo et Almeria qui n'ont pu se départager. 2 buts partout entre les deux formations. Les potos, à l'issue de cette journée, voici le classement qui s'affiche devant vous. Le classement du côté de la Liga. En première position, nous avons le FC Barcelone, 71 points. En deuxième position, nous avons le Real de Madrid, 59 points. En troisième position, nous avons l'Atlético de Madrid, 54 points. En quatrième position, nous avons la Real Sociedad, 48 points. En cinquième position, nous avons Betis, 45 points. Et en sixième position, nous avons Villarreal avec 44 points. Du côté de la France, les potos, nous avons Marseille qui a été tenu en échec par Montpellier. Il faut dire que Marseille continue toujours ses mauvaises séries, sa mauvaise performance à domicile. C'est un club aujourd'hui, le Marseillais, qui est vraiment très performant à l'extérieur. Mais au stade Vélodrome, les Marseillais ont des difficultés à pouvoir faire de très bons résultats. Sinon, je dirais que les potos, aujourd'hui, si l'Olympique de Marseille avait pu vraiment s'imposer à domicile, lors de toutes ces rencontres, ils occuperaient la tête de la Ligue 1 du côté de la France. Mais malheureusement, c'est un club à l'extérieur. Ils arrivent à faire de très bons résultats à l'extérieur, mais à domicile, ils ont des difficultés à pouvoir faire de bons résultats. Donc, c'est une formation qui vraiment n'est pas sur la constante. Et je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement pour les Marseillais, ils ont perdu vraiment beaucoup de points très importants qui auraient pu leur permettre d'occuper la tête du côté de la France. Ensuite, nous avons Lens qui est allé s'imposer du côté de Rennes sur le score de 1-0. Nous avons Lille qui a disposé de Lorient sur le score de 3-1. Monaco est venu à bout de Strasbourg sur le score de 4-3. Et le Paris Saint-Germain s'est fait surprendre à domicile par Lyon au Parc des Princes sur le score de 1-0. Les potos, je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, voici un club, une fois qu'ils sont éliminés en Ligue des Champions, on a l'impression que la saison est terminée pour ce club. On a l'impression que le Paris Saint-Germain ne vit que pour la Ligue des Champions. Alors qu'avec la politique en ce moment du club, il est difficile pour le Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions. Et là, je le disais, je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos. Voici un entraîneur, Christophe Galtier, qui sera bientôt encore une fois de plus remercié du côté du Paris Saint-Germain. Donc les potos, à l'issue de cette journée, voici le classement qui va s'afficher là devant vous du côté de la France. Nous avons en tête le Paris Saint-Germain avec 66 points. En deuxième position, nous avons Lens avec 60 points. En troisième position, nous avons Marseille avec également 60 points. Les potos, je disais tout à l'heure, vous voyez le classement. Entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, il n'y a que 6 petits points. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, si l'Olympique de Marseille était vraiment efficace à domicile, je pense qu'ils auraient pu occuper la tête de ce championnat-là. Ensuite, en quatrième position, nous avons l'AS Monaco avec 57 points. En cinquième position, nous avons Lille avec 52 points. Les potos, autre championnat du côté de l'Allemagne, nous avons le Bayern de Munich qui recevait le Borussia Dortmund. Les Bavarois se sont imposés sur le score de 4-2. Il faut dire que c'était le premier match de Thomas Tuchel sur le banc de touche bavarois. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Chelsea FC est désormais le nouvel coach du Bayern de Munich. Et pour son baptême de feu, déjà il y avait un gros match, une grosse confrontation, un derby, un duel
contre le Borussia Dortmund et les Bavarois se sont largement imposés sur le score de 4-2. Ensuite, les potos, nous avons Eintracht Francfort qui recevait Bochum. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Nous avons Schalke 04 qui recevait le Bayer Leverkusen. Le Leverkusen est allé s'imposer du côté de Schalke sur le score de 3-0. Nous avons Union Berlin qui a disposé de Stuttgart sur le score de 3-0 également. Et nous avons le RB Leipzig qui a été surpris à domicile par Mainz 05 sur le score de 3-0. Pour terminer les potos du côté de la Serie A en Italie, nous avons le leader actuel Naples qui a été surpris à domicile par l'AC Milan sur le score de 4-0. Nous avons l'AS Roma qui a disposé de la Sampdoria sur le score de 3-0. La Juventus, quant à elle, a pris le dessus sur Hellas Vérone sur le score de 1-0. L'Inter de Milan a été surpris à domicile par la Fiorentina sur le score de 1-0. Et le dernier match du côté de l'Italie, les potos, nous avons Atalanta qui est allé s'imposer du côté de Cremonese sur le score de 3-1. Les potos, je l'annonçais déjà dans le sommaire, il faut dire qu'en ce moment, la grosse polémique Jonathan Bamba et la Fédération ivoirienne de football continue de mener son petit bout de chemin. Les potos, nous le savons tous, lors du dernier rassemblement des éléphants de Côte d'Ivoire, l'attaquant de Lille avait été convoqué par la Fédération ivoirienne de football. Malheureusement, Jonathan Bamba ne s'est pas présenté à la convocation de la Fédération ivoirienne de football. Alors, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, dans un communiqué de presse, ont fait savoir que si le joueur était absent, c'est parce qu'il était blessé. Donc, ils ont expliqué au peuple ivoirien que Jonathan Bamba n'a pas pu répondre à la convocation de la Fédération ivoirienne de football parce que ce dernier serait blessé. Les potos, quel mensonge! Quel gros mensonge, les potos. Pourquoi est-ce que les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football ont-ils menti au peuple ivoirien, les potos? Parce qu'il n'en est rien du tout. L'attaquant de Lille n'est pas blessé. Jonathan Bamba n'a aucune blessure. La preuve en est que lors du rassemblement des éléphants de Côte d'Ivoire, Jonathan Bamba a continué de s'entraîner avec son club. Il s'est entraîné avec son club. Et ce week-end, Jonathan Bamba a pris part au match de championnat en Ligue 1 du côté de la France. Il a joué avec son club Lille. Il a disputé toutes les 90 minutes sans jamais faire ressentir une petite hygiène de santé. Alors la question que je me pose, pourquoi est-ce que les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football ont menti au peuple ivoirien? Manque de respect et foutaise. Alors la vérité, est-ce que Jonathan Bamba n'a pas été convoqué par le sélectionneur ivoirien? Ou bien est-ce que Jonathan Bamba a-t-il été convoqué, mais et que c'est le joueur qui aurait décliné la convocation de la Fédération ivoirienne de football? Là, sur ce point, les potos, je vous dis, il faut que la Fédération ivoirienne de football nous dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les années 80 où vous allez venir vous asseoir devant les caméras et raconter du n'importe quoi au peuple ivoirien. Un peu de respect, un peu de considération pour nous. Aujourd'hui, il est facile d'avoir les informations partout. Aujourd'hui, il est facile. Le système de communication est tellement développé que vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de nous mentir comme dans les années 80. Il faut qu'il vienne nous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Jonathan Bamba qui refuse de venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Si c'est le cas, je pense qu'il n'y a pas de problème. On a trop de joueurs talentueux aujourd'hui capables de défendre les couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un joueur ne peut pas se permettre de narguer la nation ivoirienne. Alors si Jonathan Bamba se permet de narguer la nation ivoirienne, que les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football nous confient leurs palabres. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est les dirigeants qui n'ont pas convoqué le joueur et qui sont venus s'asseoir devant les caméras pour nous mentir, alors qu'ils reviennent devant les caméras pour présenter leurs excuses au peuple ivoirien. Oui, nous exigeons cela, les potos. Mais rassurez-vous les potos, comme vous pouvez le savoir, avec une débrief connaisseur connaît, je serai toujours à l'affût des bonnes informations. Je vais mener ma petite enquête et savoir pourquoi est-ce que Jonathan Bamba n'a pas été présent lors du dernier regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, je vais terminer cette vidéo en vous parlant du Classico qui se disputera encore une fois de plus après-demain. A noter que pour le match retour de la Coupe du Roi d'Espagne, le FC Barcelone reçoit le Real de Madrid. Et lors du match aller, les Blaugrana étaient allés s'imposer du côté de Santiago Bernabéu sur le score de 1-0. Est-ce que les Madrilènes iront faire la remontada du côté du Nou Camp? Ou bien est-ce que le FC Barcelone confirmera sa suprématie? Il faut noter que sur les 4 derniers matchs cette année entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, les Blaugrana en ont remporté 3. Lors de la Super Coupe d'Espagne, le FC Barcelone a battu le Real de Madrid.
En match aller de la Coupe du Roi, ils ont battu le Real de Madrid. Et lors du match retour en Liga, ils ont encore battu le Real de Madrid. Donc, est-ce que le FC Barcelone, pour la 4e fois consécutive, parviendra-t-il à battre le Real de Madrid? Ou bien le Real de Madrid ira se venger du côté des Nou Camp? Les potos, ça reste à voir. Comme je l'ai dit, c'est pour le mercredi prochain. Mais là, les potos, je vous invite à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la Fédération ivoirienne de football concernant le dossier Jonathan Bamba. Laissez-moi tout cela en commentaire les potos. J'ai été ravi de vous présenter cette vidéo. C'est Viking Débrief Connaisseur qu'on est, votre chaîne de sport préférée. Les potos, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.